Quand on regarde Mars aujourd'hui, on voit une planète froide, sèche et silencieuse. Un désert rouge, balayé par le vent, sans océan, sans rivière, sans vie visible. Pourtant, il y a environ 4 milliards d'années, Mars était très différente. Elle ressemblait, à bien des égards, à la Terre primitive. Elle possédait de l'eau liquide, une atmosphère épaisse, une activité géologique intense. Cette vidéo raconte l'histoire de Mars. Une histoire de transformation lente mais radicale. Une histoire qui nous aide aussi à comprendre le passé et l'avenir de la Terre. Mars à sa naissance. Mars s'est formé il y a environ 4-6 milliards d'années, en même temps que la Terre. À cette époque, le système solaire était chaotique. Des roches entraient en collision. Des planètes se construisaient lentement. Mars était alors une planète jeune, chaude et active. Son intérieur était encore brûlant. Des volcans entraient régulièrement en éruption. Sa surface se renouvelait constamment. Contrairement à aujourd'hui, Mars possédait un noyau actif. Ce noyau générait un champ magnétique puissant. Ce champ protégeait la planète contre les vents solaires. C'est un point absolument fondamental. Sans champ magnétique, une planète est vulnérable. À cette époque, Mars était protégé. Une atmosphère épaisse et stable. Il y a 4 milliards d'années, Mars possédait une atmosphère bien plus dense qu'aujourd'hui. Elle était composée de dioxyde de carbone, d'azote et probablement de vapeur d'eau. Cette atmosphère jouait plusieurs rôles essentiels. Elle retenait la chaleur, elle protégeait la surface des radiations, elle permettait l'existence de l'eau liquide. La pression atmosphérique était suffisante pour empêcher l'eau de s'évaporer. Des nuages se formaient, des pluies tombaient. Mars n'était pas une planète parfaite, mais elle était stable. L'eau liquide à la surface. C'est l'un des éléments les plus importants. Mars possédait de l'eau liquide en abondance. Les images satellites et les rovers ont révélé des lits de rivières asséchés, des deltas, des lacs anciens, des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau. Ces structures ne sont pas des hypothèses. Elles sont visibles, mesurables, confirmées. Il y a 4 milliards d'années, l'eau circulait librement sur Mars. Elle façonnait le paysage. Elle érodait les roches. Elle créait des environnements stables. Là où il y a de l'eau, il peut y avoir de la chimie complexe. Et là où il y a de la chimie complexe, la vie devient possible. Une planète potentiellement habitable. Mars ancienne réunissait plusieurs conditions essentielles à la vie, de l'eau liquide, une atmosphère protectrice, une énergie volcanique, des éléments chimiques de base. Cela ne signifie pas que Mars abritait forcément la vie, mais cela signifie qu'elle pouvait l'abriter. Des formes de vie microscopiques, simples, similaires à celles de la Terre primitive, auraient pu apparaître. Si cela s'est produit, ces formes de vie ont probablement disparu avec le changement climatique de la planète. Le début du déclin. Puis, lentement, Mars a commencé à changer. La première cause est sa taille. Mars est plus petite que la Terre. Elle a refroidi plus vite. Son noyau interne a progressivement perdu de l'énergie. Le champ magnétique s'est affaibli. Puis il a presque totalement disparu. Ce moment marque un tournant majeur dans l'histoire de Mars. La perte du champ magnétique. Sans champ magnétique global, Mars n'était plus protégé. Le vent solaire a commencé à frapper directement son atmosphère. Peu à peu, les particules atmosphériques ont été arrachées et dispersées dans l'espace. Ce processus a duré des millions d'années, mais il était irréversible. L'atmosphère s'est amincie, la pression a chuté, la température a baissé. Mars entrait dans une spirale de transformation. La disparition de l'eau liquide. Avec la baisse de pression et de température, l'eau liquide n'était plus stable. Elle s'est soit évaporée dans l'espace, soit figée sous forme de glace. Les océans se sont asséchés. Les rivières ont cessé de couler. Les lacs ont disparu. Mars est devenu progressivement une planète sèche. Ce processus ne s'est pas fait en un jour. Il a pris des centaines de millions d'années. Mars aujourd'hui. Aujourd'hui, Mars est presque l'opposé de ce qu'elle était. Son atmosphère est extrêmement fine. La pression est trop faible pour la survie humaine. L'oxygène est quasi absent. La température moyenne est très basse. Les écarts entre le jour et la nuit sont violents. Les radiations atteignent directement la surface. L'eau existe encore, mais sous forme de glace. La vie, si elle a existé, est probablement éteinte ou enfouie profondément. Une planète figée dans le temps. Contrairement à la Terre, Mars n'a plus de tectonique active. Sa surface ne se renouvelle presque plus.
Cela signifie que Mars est une capsule temporelle. Elle conserve les traces de son passé ancien. Chaque roche est un témoin de son histoire. C'est pour cette raison que Mars est si importante pour les scientifiques. Elle permet de comprendre comment une planète peut perdre son habitabilité. Ce que Mars nous apprend sur la Terre, Mars est un avertissement cosmique. Elle montre que l'habitabilité n'est pas éternelle. La Terre possède encore un champ magnétique, une atmosphère dense, de l'eau liquide, mais ces éléments ne sont pas garantis pour toujours. Étudier Mars, c'est étudier un futur possible, un futur lointain, mais réel. Conclusion. Mars n'a pas toujours été une planète morte. Elle a été active, humide, potentiellement vivante. Sa transformation nous rappelle que les planètes évoluent, que l'équilibre est fragile et que la vie dépend de facteurs précis. Mars aujourd'hui est un désert. Mars hier était un monde prometteur. Comprendre cette transformation est l'une des clés majeures de l'exploration spatiale moderne.